Yo les gars, bienvenue sur le Mont Corvo pour une nouvelle vidéo. C'est le gars qui se trompe de chaîne. On a perdu la Coupe du Monde. Triste, n'est-ce pas? Pour la peine, je vais aujourd'hui faire le coq pour rendre hommage à l'équipe de France. Bok bok. Bok bok. Ouais, c'était gênant. Mais j'espère que cet hommage aura été utile. Absolument pas. Yo les gars, c'est Daisen, alias le coq du game. Bok bok. Bok bok. Encore une fois, les gars, on a perdu. Mais mentalité shonen. On reviendra plus fort que jamais. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle Esquokui. Où l'on parlera d'anime. Comme d'habitude, hein. Mais cette fois-ci, avec des héros qui aiment bien les mangas. Oui, ce que je dis n'a aucun sens. Mais la chose qui a du sens, c'est que vous allez kiffer la vidéo. Parole d'escroc. Je voulais aussi vous dire que je me suis procuré une caméra. Et donc, pour la rentabiliser, donnez-moi des défis à faire en rapport avec les animés et les mangas. Du style, je dis n'importe quoi. Par exemple, aller voir quelqu'un dans la rue en lui parlant japonais. Et j'en sélectionnerai un pour le faire dans la prochaine vidéo. À vos commentaires, les gars. Je vais en premier lieu vous parler d'une adaptation d'un webtoon juste extraordinaire. Lookism, produit par Netflix. En gros, on suivra ici un personnage se sentant mal dans sa peau. Et ce, à cause de son apparence. Mais pas que, puisqu'à cause de ça, il se fait harceler et même tabasser dans son école par des petites racailles. Et comme si ça ne suffisait pas, il loge au chevet de sa mère, qui se démène pour lui payer l'école avec une tonne de dettes. Et un jour, à cause du harcèlement subi, il va décider de changer d'école. Mais encore une fois, se faire remarquer par tous et se faire encore harceler. À la différence qu'un matin, il va se rendre compte qu'il peut changer de corps et devenir un beau gosse. Un peu comme toi, sauf que t'as pas besoin de changer de corps. Et donc, il va voir que le regard des gens autour de lui va radicalement changer. Mais aussi, il va se rendre compte qu'avec ce corps, niveau combat, il est monstrueux. On sera dans un animé très critique au niveau de la société, avec une patte Furio assez prononcée, qui te donnera pas mal d'action. J'ai lu le webtoon et regardé l'animé, et franchement, je ne peux que te conseiller d'aller le voir. Il est juste kiffant. Ensuite, je vais vous parler d'un animé juste excellent. Une vraie pépito, Wandering Witch, qui nous parlera d'Elena. Donc déjà, on aura ici une protagoniste féminine. Non, je n'insinue rien du tout. Et depuis jeune, notre héroïne admire une jeune sorcière dont elle est fan de fou, en mode concert Necfeu, tout ça, tout ça. Ouais, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Et du coup, elle va décider de s'inspirer de cette sorcière qu'elle aime bien, dont elle a acheté tous ses albums et tenir une sorte de journal. Et donc, on sera ici grosso modo sur une aventure avec un personnage qui, au fil des épisodes, découvrira de nouvelles choses. Franchement, j'ai trouvé l'animé juste excellent dans tous les points. Animation, personnages, bande son et histoire. Tout est fait pour te faire kiffer et t'immerger dans l'aventure tel un One Piece. On a ici un animé très réaliste, sans exagération, avec une originalité qu'on trouve rarement de nos jours. Et en plus de tout ça, les combats seront tellement incroyables que tu vas t'enchaîner 10 sushis à volonté en buvant de l'eau. Oui, j'aime dire des choses qui ne veulent rien dire. Bref, fonce regarder cette merveille. Continuons avec Devil Survivor 2 Animation. Yes man, qui nous amènera dans le point de vue de deux lycéens qui blablatent entre eux. Donc deux étudiants normaux quoi. Mais... j'ai bien dit mais... l'un des deux zigotos va parler à son pote d'un site très chelou. Et plus tard, ils vont se faire attaquer par des méchants démons. Agrou, je fais bien le démon, non? Qui sont justement en lien avec ce fameux site. Bon, c'est expliqué bizarrement, mais en gros, t'as une appli qui fait que des trucs bizarres se produisent. Voilà. Et par la suite, ils vont voir que ce phénomène chelou, s'est produit dans toute la ville. On sera, comme tu l'auras compris, sur du surnaturel, avec bien évidemment de l'action. L'anime est très cool à voir. Le style, je pense, est un style passe-partout. Donc, tu peux tester parce que l'Esro vient de te le conseiller. Tout simplement. Gentil, n'est-ce pas? Beau gosse. Et pour terminer, je vais te parler de Vinland Saga, animé assez connu. Mais si je t'en parle, ce n'est pas pour rien, puisque la saison 2 arrive d'ici seulement 2 semaines. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va suivre Thorfinn, un gamin qui va grandir avec le seul but de se venger de la personne qui a piégé son daron. Donc il y aura bien évidemment énormément de combats, mais aussi de la lutte de pouvoir et surtout des personnages charismatiques. Incroyablement charismatiques. L'animation, c'est une dinguerie. Les OST, c'est une dinguerie. L'histoire, c'est une dinguerie. Bref, je pense qu'on peut presque qualifier cet animé de chef-d'œuvre. Pour ceux qui l'ont déjà vu, dites-moi ce que vous en pensez. Cette nouvelle saison va être animée par MAPPA, contrairement à la première produite par 8 studios. Le changement de studio pour SNK a beaucoup été critiqué, mais pour le coup, de ce que j'ai vu du trailer en tout cas, l'animation de cette nouvelle saison a l'air stratosphérique. J'attends ça avec impatience. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo, avec la voix cassée à cause du match d'hier. Mais on est toujours là. Si t'as aimé la vidéo, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Encore une fois, donnez-moi des défis sympas à faire. Oui, je m'ennuie. Et n'oubliez surtout pas, la zen est un escroc.